Pourquoi les Juifs et les Arabes sont-ils en conflit depuis des milliers d'années? La réponse se trouve dans une histoire de famille qui s'est produite il y a 4000 ans et qui détermine encore le sort de millions de personnes aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer comment tout a commencé avec deux frères, deux promesses différentes et une querelle qui ne s'est jamais terminée. Préparez-vous car c'est l'origine de tout. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment au Moyen-Orient et pourquoi ce conflit semble impossible à résoudre, laissez votre like maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et partagez cette vidéo avec ses amis qui ont besoin de comprendre la véritable racine de ce conflit millénaire. Cette histoire changera votre perspective sur les nouvelles que vous voyez tous les jours. Retournons au début de tout. Genèse chapitre 12. Dieu appelle un homme nommé Abraham, qui sera plus tard appelé Abraham, et fait une promesse extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Cette promesse incluait d'innombrables descendants comme les étoiles du ciel et la possession de la terre de Canaan. Mais il y avait un énorme problème. Abraham avait 75 ans, et sa femme Saraï, plus tard appelée Sarah, était stérile. Comment Dieu accomplirait-il cette promesse de descendants s'il ne pouvait pas avoir d'enfants? Abraham crut Dieu, mais Sarah, après 10 ans d'attente, décida de prendre les choses en main. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Sarah eut une idée qui semblait logique dans la culture de cette époque, mais qui aurait des conséquences catastrophiques jusqu'à aujourd'hui. Elle dit à Abraham, « Prends ma servante égyptienne Agar et aie un fils par elle, ainsi tu auras ton héritier. » Abraham, qui aurait dû attendre Dieu, accepta. Il avait 86 ans quand il eut des relations avec Agar, et elle tomba enceinte. C'est ainsi que naquit Ismaël, qui deviendrait l'ancêtre du peuple arabe. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était un plan humain essayant de précipiter la promesse divine. Les problèmes commencèrent immédiatement. Dès qu'Agar tomba enceinte, elle commença à mépriser Sarah. Sarah devint jalouse et commença à maltraiter Agar. La tension était si grande qu'Agar s'enfuit dans le désert. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut avec une prophétie qui façonnerait les 4000 prochaines années d'histoire. L'ange dit à Agar dans Genèse 16, versets 11 et 12, « Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Vous rendez-vous compte de ce que Dieu disait? Ismaël et ses descendants vivraient dans un conflit perpétuel, surtout avec leurs frères, les descendants d'Abraham, par une autre ligne. Agar retourna et donna naissance à Ismaël. Abraham aimait ce fils. Pendant 13 ans, Ismaël fut le seul fils d'Abraham, l'héritier apparent de toutes les promesses. Mais ensuite, quand Abraham avait 99 ans et Sarah 90, Dieu apparut à nouveau et annonça que Sarah, la femme stérile, donnerait naissance à un fils. Abraham rit même et dit, « Ne serait-il pas mieux qu'Ismaël vive devant toi ?» Il s'était attaché à Ismaël, mais Dieu fut catégorique. Dans Genèse 17, verset 19, il dit, « En vérité, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » C'est la clé pour tout comprendre. Dieu choisit Isaac, pas Ismaël, pour être le fils de la promesse. L'alliance, la bénédiction, la terre promise, tout serait à travers Isaac. Mais notez que Dieu n'a pas complètement rejeté Ismaël. Il dit au verset 20, « Quant à Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » 2 promesses, 2 fils, 2 nations, mais un seul fils de l'alliance. Et c'est ici que commence la rivalité qui dure jusqu'à aujourd'hui. Isaac naquit quand Ismaël avait 13 ans. Au début, tout semblait aller bien. Mais le jour où Isaac fut sevré, Sarah vit Ismaël se moquer d'Isaac. Le mot hébraïque utilisé ici peut signifier se moquer,
mais peut aussi impliquer du harcèlement ou même de la persécution. Sarah exigea qu'Abraham chasse Agar et Ismaël. Abraham fut angoissé. Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause du garçon et de ta servante. En tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix, car c'est en Isaac que sera appelée ta postérité. Abraham obéit et envoya Agar et Ismaël dans le désert. Ils faillirent de mourir de soif dans le désert de Beer-Sheva, mais Dieu entendit les pleurs de l'enfant et fournit de l'eau. Dieu promit à nouveau qu'il ferait d'Ismaël une grande nation. Ismaël grandit dans le désert de Paran, devint un archer habile, et sa mère lui trouva une femme égyptienne. Maintenant, connectons les points historiques. Ismaël eut 12 fils, exactement comme Dieu l'avait promis, qui devinrent 12 princes tribaux. Genèse 25 liste leurs noms. Nebajot, Kédar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadar, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ces tribus se répandirent dans la péninsule arabique et leurs descendants sont les ancêtres des peuples arabes. Pendant ce temps, Isaac épousa Rebecca et eut 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob, plus tard appelé Israël, et il eut 12 fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Les Juifs sont des descendants directs de Jacob à travers la lignée de Juda. Donc voici le tableau. Les Juifs descendent d'Abraham par Isaac et Jacob. Les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Ils sont littéralement des cousins éloignés, fils du même père ancestral, mais de mères différentes et avec des promesses différentes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant des siècles, ces 2 lignées vécurent relativement séparées. Les descendants d'Ismaël dominèrent l'Arabie. Les descendants d'Isaac s'installèrent à Canaan, la terre promise que nous connaissons maintenant comme Israël. Le conflit religieux s'intensifia au 7e siècle après J.C., avec la montée de l'islam. Mahomet, qui était arabe et prétendait descendre d'Ismaël par son fils Kédar, fonda une nouvelle religion. L'islam enseigne qu'Ismaël, pas Isaac, était le fils qu'Abraham a failli sacrifier, bien que la Bible dise clairement que c'était Isaac dans Genèse 22. L'islam affirme également qu'Ismaël était le fils légitime de la promesse et que les Juifs ont distordu les Écritures pour favoriser Isaac. C'est une affirmation fondamentale qui met les Juifs et les musulmans en opposition théologique directe. Ce n'est pas seulement une question de terre, c'est une question de savoir qui est le véritable héritier d'Abraham. Avançons rapidement au XXe siècle. Pendant des siècles, les Arabes vécurent dans la région que les Romains avaient appelée la Palestine, après avoir détruit le royaume juif. Mais les Juifs n'ont jamais complètement quitté la terre non plus. Il y a toujours eu une présence juive à Jérusalem et dans d'autres villes. Après l'Holocauste et le mouvement sioniste, l'ONU vota en 1947 pour diviser la terre en 2 États, un juif et un arabe. Les Juifs acceptèrent, les Arabes refusèrent. Le lendemain de la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, 5 nations arabes envahirent l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak. Israël survécut et gagna même plus de territoire. Depuis lors, il y a eu des guerres en 1956, 1967, 1973, 2 intifadas, des conflits au Liban, à Gaza, des opérations constantes. Et la question centrale reste la même. Qui a le droit à la terre? Qui est le véritable héritier d'Abraham? Pour les Juifs, la réponse est claire. Dieu a promis la terre à Isaac et à ses descendants par Jacob. La Bible enregistre cette promesse des dizaines de fois. Ils voient le retour en Israël comme l'accomplissement de prophéties vieilles de milliers d'années. Pour les Arabes musulmans, Ismaël était le fils légitime, et ses descendants ont des droits égaux, sinon supérieurs. Ils ont vécu sur la terre pendant des siècles. Jérusalem est la 3e ville la plus sacrée de l'islam. Ils voient Israël comme des colonisateurs européens prenant leur terre. Voici la dure vérité. Ce conflit ne peut pas être résolu par des négociations politiques, car ses racines ne sont pas politiques. Elles sont profondément spirituelles et prophétiques.
La prophétie de Genèse 16 disait qu'Ismaël serait contre tous, et tous contre lui. Cela s'accomplit sous nos yeux, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Ce conflit fait partie d'un plan prophétique plus large. La Bible prophétise à maintes reprises que dans les derniers jours, toutes les nations se tourneront contre Israël. Zacharie 12.3 dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. » Ce n'est pas une coïncidence que Jérusalem soit le centre du différend. C'est exactement ce que la prophétie a prédit. Israël est l'horloge prophétique de Dieu. Le conflit entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël est un signe des temps. Mais voici quelque chose que beaucoup manquent. Dieu aime à la fois les Juifs et les Arabes. Abraham est le père des deux. Dieu a béni Ismaël et a promis de multiplier ses descendants. Le problème n'est pas avec le peuple arabe, mais avec les systèmes religieux et politiques qui s'opposent au plan de Dieu. Et il y a une belle prophétie dans Ésaïe 19 qui parle d'un temps futur où il y aura réconciliation. Les versets 23 à 25 disent « En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et l'Assyrien viendra en Égypte, et l'Égyptien ira en Assyrie, et les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, une bénédiction au milieu de la terre. Cela signifie qu'un jour, Dieu apportera la paix entre ses peuples. Mais bibliquement, cela n'arrivera que lorsque le Messie, Jésus-Christ, reviendra et établira son royaume. Jusque-là, la prophétie de conflit continuera à s'accomplir. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Premièrement, quand vous voyez les nouvelles sur Israël et la Palestine, comprenez que ce n'est pas seulement de la politique. C'est une prophétie qui s'accomplit. C'est la continuation d'une histoire vieille de 4000 ans. Deuxièmement, priez pour la paix de Jérusalem. Le psaume 122.6 nous ordonne « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment prospèrent. » Priez pour les Juifs et les Arabes. Priez pour que beaucoup viennent à la connaissance de Jésus-Christ, le seul qui puisse apporter une vraie paix. Troisièmement, ne prenez pas parti en fonction de la politique, mais de l'Écriture. La Bible est claire sur les promesses de Dieu à Israël. Cela ne signifie pas que nous devons haïr les Arabes ou les musulmans. Cela signifie que nous reconnaissons le plan prophétique de Dieu tout en aimant toutes les personnes impliquées. Quatrièmement, comprenez que nous vivons des temps prophétiques. Le fait qu'Israël existe à nouveau comme nation après 2000 ans est un miracle prophétique. Le fait que Jérusalem soit sous contrôle juif pour la première fois depuis 70 après J.C. est prophétique. Le conflit continu est prophétique. Tout cela indique la proximité du retour de Christ. Et enfin, reconnaissez que vous faites partie de cette histoire. Si vous êtes un chrétien gentil, Romains 11 dit que vous avez été greffé sur l'olivier d'Israël. Vous participez aux promesses faites à Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire lointaine sur des peuples lointains. C'est votre histoire spirituelle. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux pour comprendre la véritable origine du conflit entre Juifs et Arabes, vous devez partager cela. Cliquez sur le bouton de partage et envoyez-le à ses amis qui sont confus par les nouvelles du Moyen-Orient. Aidez les autres à comprendre la perspective biblique et prophétique de ce conflit. Laissez votre like pour que YouTube montre ce contenu à plus de personnes qui ont besoin de cette compréhension. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car je continuerai à apporter des enseignements qui relient une prophétie biblique et événements actuels. Et commentez ci-dessous. Pouvez-vous voir comment la prophétie s'accomplit sous nos yeux? Votre interaction aide plus de personnes à trouver cette vidéo. Le conflit entre Juifs et Arabes a commencé il y a 4000 ans avec 2 frères et 2 promesses. Il continue aujourd'hui exactement comme prophétisé. Et il culminera quand Christ reviendra. Ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Soyez du côté de Dieu. Priez pour tous les impliqués et reconnaissez les temps dans lesquels nous vivons.
Que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse pour comprendre les temps. À la prochaine vidéo.